partir d'aujourd'hui, je vais commencer à t'injecter ce médicament. Il va t'aider à éclaircir ta mémoire jusqu'à ce que tu te souviennes de tout. Tu veux bien? Fais-moi confiance. C'est bon, c'est bon. C'est fini. Je suis l'agent du ministère public. Je suis venu parce que vous devez déposer votre déclaration préliminaire. Vous avez été victime d'agression. En effet, je suis docteur. Je connais la procédure. Greffier, prenez note. Vous qui avez fait des études, vous devez bien savoir ce qu'on peut faire pour prendre connaissance du testament de Crescencio. Eh bien, et pourquoi ça? Eh bien, pour savoir si c'est vrai que mon grand-père nous a laissés sans rien de rien, parce que mon affreux cousin Manuel nous a pris notre maison et tout le reste. Cet homme n'a pas de limite. Oui, bien sûr que oui. Je vous aiderai avec plaisir. Oh, merci, monsieur Saint-Elmo. Que le Seigneur vous rende toute cette bonté que vous avez. C'est un plaisir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Lequel te plaît le plus, Julio? Pour mon fils. Eh bien, le bleu. Mais ça va être une fille. Non, non, vaut mieux un garçon. Si c'est une fille, elle va beaucoup souffrir. Pourquoi tu dis ça? Je ne pense pas qu'elle puisse être aussi belle que sa maman. Elle sera encore plus belle. Ça va, c'était une blague. Bon, eh bien, si c'est une fille, mieux vaut le rose alors. En plus, il paraît que les filles sont plus gentilles avec leur papa, non? Écoute, Julio, ça va pas te manquer d'avoir tes propres enfants? Le tien sera le mien. En plus, tu as vu combien il y a d'enfants dans la rue qui mendient ou vendent des bricoles? Sincèrement, tout ça me rend tellement triste et m'enrage. Pourquoi en avoir d'autres? Alors que je vais avoir une fille avec la femme que j'aime. Je suis sûr que je vais parvenir à conquérir Anna Perla. Mouah. Je vais faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Anna Perla, qu'est-ce que tu fais là? Julio ne vit pas avec moi. Je l'ai accepté comme s'il était un frère, comme un ami. Je ne l'ai jamais laissé espérer. Tu es venu me voir pour me dire ça? Tu ne disais pas que tu n'avais pas d'explication à me donner? Je sais, mais je l'ai fait parce que tu doutais de mon honnêteté. Et je ne veux pas que tu penses du mal de moi. C'est vrai, je t'ai testé parce que j'en ai marre de cette folle qui essaie sans arrêt de nous séparer. Oui, moi aussi, j'en ai marre d'elle. Et je t'assure que je vais lui donner une bonne leçon. Mais avant, il est important que tu saches que je vais partir à New York quelque temps. Avec elle? Oui, je dois aller au vernissage d'une exposition. Mais je te promets qu'à mon retour, tu auras l'homme que tu veux. Et tu verras que Mariana va payer pour tout ce qu'elle nous a fait. Mais tu dois me faire confiance. D'accord, Pablo. Je te fais confiance. En mi mente siempre estás solamente tú. ¿Qué voy a hacer? No sé. Oh, je suis content que vous soyez arrivés. Bienvenue aux Oliviers. Vous ne souhaitez pas prendre un bain? Vous voulez vous reposer? Une bouteille de champagne? Non, merci. Je dois voir Martin et mon fils au restaurant pour discuter des détails au sujet de la mine. Ah et... oui, bien sûr. Je crois que moi, je vais me reposer un peu. J'ai la nausée à cause du voyage. Oui, bien sûr. Repose-toi, ce n'est pas nécessaire que tu nous accompagnes. Merci, mon oncle. Eh bien, on se voit plus Très bien, tard. allez-y, Au vous revoir. savez où c'est. Tout au fond, à gauche. Ah. Comment tu te sens? Désemparée. Je sens que j'ai la tête lourde. J'ai beau essayer, non, j'arrive pas à me souvenir. C'est normal. C'est dû à toutes les substances que tu as prises auparavant, mais ça va te passer. En attendant, je vais essayer de réveiller tes souvenirs. Fais-moi confiance. Merci. Est-ce que tu te souviens de Martin Saint-Elmo? Martin?
sais pas. Je suis troublée, mais je me sens triste. Je ressens quelque chose que je pourrais pas expliquer. De la tristesse et de la peur. Ce type est celui qui t'a initié aux drogues. Je te dis ça parce que c'est très important que tu te méfies de lui. Santelmo ne veut pas te voir en désintoxication, Victoria. Il craint que tu ne puisses le dénoncer et il fera tout son possible pour te faire taire avant que tu agisses. Et moi, comment je peux le reconnaître? C'est lui. J'ai trouvé sa photo sur Internet. Parce qu'il se fait passer pour un ingénieur renommé, mais en réalité, c'est un drogué qui incite les belles filles comme toi à prendre des drogues pour les contrôler, les tenir à sa merci. Fais attention à lui. Très attention. Virginia t'a sauvé de lui cette fois quand elle t'a secouru. Apparemment, je dois beaucoup à cette demoiselle. Oui, tu lui dois énormément. Merci beaucoup pour ce petit déjeuner. Je sens qu'une belle amitié est en train de naître maintenant. Et que nous nous rapprochons beaucoup plus petit à petit. Merci à toi pour m'avoir soutenu dans tous ces moments si difficiles. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Quoi? Bon, eh bien, j'ai décidé de garder la continuité du merveilleux style qu'avait Véronica dans ses bijoux. Et pour ça, je pensais demander aux artisans de la région et qu'ils dessinent notre prochaine collection. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, ça me paraît être une idée merveilleuse. Oui. Mais tu ne connais aucun artisan ici? Non, mais bon, ce n'est pas le plus important. Je demanderai le soutien du père Juan. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'arrive à me souvenir de rien. Je ne sais pas qui c'est. C'est lui? Alors c'est lui qui m'a introduit dans le milieu de la drogue? Et il veut me faire du mal? Victoria, ne t'inquiète pas et fais-moi confiance. Je vais prendre soin de toi et te protéger de cet imbécile. Pardon, mais en fait, ça me paraît incroyable tout ça, toute cette histoire. Je n'arrive pas à la croire. Je ne sais pas ce que tu as, Manuel, mais tu me rends complètement folle. Est-ce que ce serait à cause de cette essence sauvage et tendre à la fois? Tu me fais ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties avec aucun autre homme, tu sais? Tu me plais beaucoup aussi, ma reine. Autant que le plan que je t'ai proposé hier? Bien sûr. Ce plan est absolument parfait. J'ai déjà tout préparé. Santelmo et ta chère petite famille vont rester enfermés dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on attend, alors? Allons-y! On doit se venger de Martin. Non, Malena. Écoute. Je ne suis plus l'homme dont tu as besoin, un homme fort. Capable de prendre soin de toi et de te protéger. Je ne vais pas te condamner à prendre soin de moi pour le reste de ta vie. Mieux vaut que tu me quittes. Et que tu trouves le bonheur aux côtés d'un autre homme. Ne dis pas ça, je ne veux pas de quelqu'un d'autre. Tu es toute ma vie, d'accord? Non, je ne suis qu'un pauvre infirme. Tu ne te rends pas compte? Tout est fini maintenant. Notre vie ensemble est terminée. Je ne veux pas que tu deviennes mon esclave. Ne me dis pas ça. Je vais me laisser mourir pour t'enlever ce poids de tes Tu sais épaules. quoi? Je vais parler au docteur. Je veux Calme-toi. mourir. Je veux mourir. Va-t'en, éloigne-toi de moi. Je veux mourir. Je veux mourir. Réponds, je t'en prie. Allez, réponds. Et avec la machinerie appropriée, on peut exploiter la mine sans aucun problème. Monsieur Rodriguez m'a indiqué que quand sa famille a acquis la mine, ils ont détecté plusieurs filons d'or basés sur des études précédentes, mais qu'ils n'ont jamais pu les exploiter par manque de ressources. Alors il s'agit simplement de se mettre au travail.
Je suis certain que vous pourrez trouver de l'or dans cette mine. Bon, excusez-moi, je dois passer un appel. Je vous retrouve dans pas longtemps, d'accord? Parfait, Martin. Je peux continuer de vous montrer la mine. On vous suit. Suivez-moi. Allez-y, allez-y. Je vais enfin faire mordre la poussière à San Telmo. Et il va en mordre un sacré paquet. On va dire adieu à tous nos problèmes. Non, 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 laisse-moi faire, ok? Je t'en prie. Au revoir, mon oncle. Ah! Magdalena, je peux pas te parler maintenant. Bottel ne veut plus vivre. Comment? Non, 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 écoute-moi, ne le laisse pas faire. Mais comment? Écoute, je ne peux pas parler maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une explosion dans la nouvelle mine de Georges. Ils sont restés coincés à l'intérieur. Lui, Emiliano et Joaquin. Joaquin? Joaquin, vous allez bien? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Je suis juste étourdi. Et je comprends pas pourquoi ça a explosé. Pourquoi je deviens si nerveuse en pensant à mon père? Papa? 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 Comment tu vas? Je me sens très mal, fiston. Très mal. On doit te mettre ailleurs. Je me sens mal, chérie. Essayez de rester tranquille, Georges. On est coincé. Mais Martin est certainement en train de chercher une manière d'entrer pour nous secourir. Pas trop tard, j'espère. Parce que je ne vais pas tenir longtemps. Je me sens très mal. Doucement, doucement, doucement. Je suis très intéressée par le fait de promouvoir le travail des artisans des alentours, tout comme l'a présenté Véronica. Eh bien, c'est très louable de ta part, Rebecca. Ces pauvres gens ont tellement peu de possibilités pour que leur travail soit bien rémunéré. Oui, je comprends, mon père, mais ne vous inquiétez pas. Je vous assure qu'avec nous, ils seront rémunérés décemment. Bon, très bien, alors c'est avec grand plaisir que je vous aiderai à rassembler tous les artisans de la région. Ça va être difficile pour eux de nous trouver si loin. Ne me dites pas ça, Joaquin. On doit sortir d'ici. Mon père a besoin de soins médicaux. Le seul espoir qu'on peut avoir est là dehors. Je suis persuadé que Martin ne va pas nous abandonner. On doit les sortir de là en vie. Alors prenez tous vos outils. Ouais, patron. Allez, tout le monde, on y va. Dans ces moments-là, le temps vaut de l'or. Toi, Allons-y. va au village prévenir tout le monde, d'accord? Tout de suite, patron. Que tous les hommes qui Allons-y, veulent aider allez. viennent. Ouais, patron. Tu crois qu'ils sont morts? Personne ne s'échappe d'une telle explosion. J'espère que t'as raison. Parce que cette saleté de Véronica a survécu à l'accident où il y a aussi eu une explosion. Difficile à croire. Cette maudite femme a plus de vie qu'un chat ou quoi? Il manquerait plus que cet imbécile de San Telmo survive. Il doit mourir pour que je puisse accomplir ma vengeance. Et moi, la mienne avec Emiliano et mon oncle. Je suis triste pour eux, les pauvres. Vraiment, mourir dans une mine en cherchant de l'or. Papa, tu dois tenir. Je sais. Mais écoute-moi. Si par malchance je ne m'en sors pas, Ne dis pas ça. Bien évidemment qu'on va te sortir d'ici. mon fils, tu es ma fierté, ma satisfaction. Il est temps que tu penses à ta vie personnelle, à tes sentiments, que tu décides à fonder une famille. Je n'ai jamais rien désiré autant que connaître tes enfants, mes petits-enfants. Papa, s'il te plaît. Tu vas les connaître. Ne t'avoue pas vaincu.
J'espère que tu auras cette chance de pouvoir fonder une famille, unie et aimante. Tu as vu comment la mienne a fini par complètement s'effondrer. L'amour entre Salma et moi s'est éteint. Et maintenant que je l'ai revue, je n'ai ressenti qu'une immense douleur. Quoi? Tu l'as revue? Elle est revenue? On doit sortir mon papa de là. Oui, fiston. Oui, même si c'est pire par pire, je t'assure, ton papa va vivre. On arrive! Essayons d'ouvrir un passage pour arriver jusqu'à eux, d'accord? Eh bien oui, ingénieur, mais nous n'avons pas de carte de la mine. Pas besoin de carte. J'ai travaillé ici, Vous connaissez la mine? sur le bout des doigts. Quel est votre nom? Roventino, pour vous servir. Merci beaucoup, Roventino. Vous serez d'une très grande aide, très précieuse. J'ai été dans le premier éboulement de cette mine et on ne nous a pas abandonnés. C'est pour ça que je suis venu. Faut ouvrir cette galerie pour les sortir. Mais de ce côté, il y avait une petite fracture où on peut creuser un trou pour laisser entrer l'air. Vous deux, allez avec Roventino et essayez de trouver cette fracture, d'accord? Oui, patron. Tous les autres, on reste ici pour ouvrir cette galerie et les sortir en vie. Et nous, les J'ai femmes, compris. on peut vous aider aussi. Non, les femmes portent malheur. Ah non, pas de femme. Ça suffit avec ça maintenant. Mon mari est là-dedans et je suis la mère de ses enfants. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'aider juste à cause d'une idiotie et d'une superstition. Il s'agit vraiment d'une urgence, là. On parle de sauver des vies. Si vos femmes et d'autres mineurs étaient là-dedans et qu'il n'y avait que des femmes pour aider, vous les laisseriez mourir? Alors, C'est vrai, elle a raison, on les laisserait pas mourir, Eh bien, c'est sûr. Madame Raimunda a raison. Tout le monde peut aider. Oui, Allons-y tous. C'est vrai, il a raison. Vous venez On y par va ici. tous. Ouais. Allez, au travail, on y va! C'est parti, au travail. Allez, on va y arriver. Tu me plais beaucoup. Et j'y repensais encore et encore. À quoi? À te rendre seulement mienne. Je veux que tu sois ma femme. Tu es en train de me demander de me marier avec toi? Non, non, pas tant, mais... Comment? Et moi qui étais en train de tomber amoureuse? C'est vrai. Oui. Bon, bien plus maintenant qu'on s'est débarrassé de ces imbéciles. J'espérais beaucoup de notre relation, mais je ne pense pas être qu'une liaison. Soit on se marie, soit ce n'est pas la peine qu'on se revoie. Allez! Allez, au travail tout le monde! On est venu aider. Monsieur Santelmo, on est à vos ordres. Parfait. Faites ce qu'Antonio vous dit, d'accord? Et venez, le jeune. Merci de votre aide. Allez. Martin? Martin, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour aider, quoi que ce soit. Priez, Rebecca, priez. Bien, d'accord. Et toi? Est-ce que je peux t'aider? Non, je vais bien, merci. Je vais très bien. Oh mon Dieu, Marie, s'il vous plaît, aidez-le. Tiens bon. Si nous voulons avoir une chance de trouver une sortie, il va falloir retirer tout cet amas de roches. Joachim, mon père n'est pas en état de marcher. Il est de plus en plus faible. Allez-y, allez-y, vous. Laissez-moi ici. Non, papa, c'est hors de question. Je ne compte pas partir sans toi. En plus, on n'aurait même pas fait la moitié du chemin avant de s'évanouir de déshydratation. C'est vrai. C'est vrai que c'est prendre un risque sans garantie. Emiliano. Je crois que mon heure est arrivée. Je sens que j'ai de moins en moins de force. Je ne peux pas respirer. Je t'en prie, ne dis pas ça. J'ai déjà vécu, chérie. Je peux m'en aller en paix, sachant que tu es sur la bonne voie. Il faut juste que tu rencontres... Respire, papa. Papa, vas-y, respire, je t'en prie. Ils vont nous sauver. Georges, je veux que tu saches que je suis très fier que tu sois mon fils. Que Dieu te... Que Dieu te... Papa! Papa! Georges! Non, papa! Vite, vite, dépêchez-vous, messieurs.
Patron, on dirait qu'on a réussi à ouvrir un petit trou, mais on peut rien faire de plus. Les roches sont très fragiles, elles menacent de s'écrouler. Au moins, ça laisse passer un peu d'air pour qu'ils puissent respirer. Mais pas assez pour les rafraîchir. Là-bas dedans, il doit faire une chaleur du diable. Faudrait essayer de leur faire passer de l'eau pour qu'ils ne se déshydratent pas. Mais par ici, personne ne peut passer par ce trou. Moi, je peux passer par là. Non, non, fiston, non. Raymunda, on n'a pas d'autre choix pour leur faire passer des vivres. J'ai pas peur, maman. Non, mais il peut se perdre là-dedans. À partir de là, on peut voir les rails des monts de charge. Si le petit arrive à les suivre, elles le conduiront à la zone d'extraction, là où ils doivent être, enfin je pense. Tu vois, je peux leur emmener de l'eau, maman. Laisse-moi y aller. Vous en dites quoi? Non, non, attends. C'est bon, d'accord? On va se marier. Mais ne me trahis pas. Oh, chérie. Tu verras à quel point on va être heureux. Maintenant, je vais être enfin riche. Oh, mon oncle Emiliano mort, je serai la seule héritière. Bien sûr, je dois encore me débarrasser de Salma. Vas-y, Polo. Allez, Polo, attention à ta tête. Hein? Là, doucement. Sois prudent, chérie. Sois prudent. Baisse-toi, baisse-toi. Ouais, c'est ça, champion. Vas-y. Papa! Quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Papa, C'est Papa, Polo. papa. Mon fils. je suis là. Mon garçon. Mon fils. Tu es où? Ici. Fais attention. Viens. Très bien. Attention à ta tête. Très bien. Tu vas bien? Allons-y, allons-y. Mon garçon, tu es un vrai miracle, merci. Merci beaucoup. On y est presque. Allez. Eh, c'est bon, tenez! Allez! Du nerf. Eh, tenez encore! Allez! Allez! Patron! Venez! Allez, du nerf, quoi. Et venez par là! Venez, patron! Eh, ça y est, lève-la! Il est là! On a réussi! Attention, mon père. Faites attention. Merci, mon grand. Si on pouvait sortir par où est entré Polo. Mais c'est vraiment un tout petit trou. Je passe déjà à peine, moi. Tu as été très courageux, chérie. Très courageux. Hé! Martin! Eh oh! Martin, qu'est-ce Vous qu'il êtes y a? où? Par là, Martin! Tiens, Où ça? par là. Vous allez bien? Allons-y, chérie. Content de vous voir, Martin. Georges, ça va? Oui, oui. Buvez de l'eau. merci. Allez, doucement! Un dernier effort! Allons-y, allons-y. Allons-nous-en. Par là. Faites attention. Attention, Polo. Mon père, ils mettent beaucoup de temps à sortir. N'oublie pas que c'est un chemin étroit. Maman, Je les entends. Il n'y a plus besoin maintenant. On y est, Polo. Polo! Tu vas bien? et Martin. On a réussi! Bravo, ils sont sauvés! Sains et Rentrons, fiston. Félicitations. formidables! Bon boulot, les gars! Ouais! Je te félicite, Martin. Tu as réussi. T'es sûr qu'ils ont réussi à sortir? Sûr et certain, Manuel. Santelmo les a tous sauvés. Il n'y a eu aucun mort? Personne, mademoiselle. Ils sont tous sortis sur leurs deux jambes, grâce à Dieu et à Monsieur Santelmo. Dieu Ouais, merci. Dieu merci. Va, t'auras quelque chose plus tard pour m'avoir informé. Parfait, patron. Vas-y. Dieu merci. Quelle satanée chance on a. Ces ordures ont survécu. Ça, c'est avoir la poisse. J'en ai marre. Je te jure que j'en ai plus qu'assez. Pourquoi tout tourne toujours bien pour eux et jamais pour moi? Pourquoi? Ils auraient dû mourir. Ils auraient dû tous aller brûler en enfer. Je les déteste tous. Ça va, du calme. Hé,
Comment est-ce que tu veux que je me calme? Comment? Oh mon Dieu, je dois y retourner. Si mon oncle découvre que je suis sortie, ça ira très mal. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour tout le travail que vous avez fait. Sans vous tous, le sauvetage n'aurait jamais été possible. Dieu vous récompensera. Merci beaucoup. Ah, merci, oui, merci. Alors encore une fois, merci beaucoup. Je sais que tout le monde a aidé et cela de façon complètement désintéressée. Mais je voulais vous dire qu'à partir de demain, vous pouvez passer dans ce bureau pour récupérer une récompense. Ah, merci, patron. Bravo. Ah, merci à vous, vous êtes le meilleur. Merci beaucoup, patron. Ah ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à tous. Pardon? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je m'appelle Ramon Cardoso, monsieur Santelmo. Moi, j'avais entendu parler de vous, mais on ne s'est jamais rencontrés. J'ai travaillé à la Morenita une fois. Lorenzo m'avait embauché. Ah bon, je ne savais pas. Eh bien, c'est également un plaisir. Sincèrement, vous avez travaillé très dur durant ce sauvetage. Vous m'avez impressionné. Eh ben, c'est la première fois que je parviens à impressionner quelqu'un. Et croyez-le ou non, j'ai pourtant essayé beaucoup de fois. Mais la seule chose que j'ai obtenue chaque fois, ce sont des moqueries des gens. Et c'est pour ça que je préfère rire de moi en premier et que je cherche toujours le côté amusant des choses. Ça, c'est une attitude positive. Ça se voit vraiment que vous êtes un homme de caractère. Et je suis aussi un homme avec beaucoup de doutes et de poids, et avec un travail qui me plaît pas, parce que je peux pas développer tout mon potentiel, qui est fabuleux. Mon estimé sauveur de corps enterré vivant. Bon, on va faire une chose. À partir d'aujourd'hui, tu reviens travailler à la Morenita. Considère-toi embauché à nouveau. Sérieusement? Oh, merci beaucoup. Mon estimé constructeur professionnel, ingénieur, monsieur Santelmo. Mon père, mademoiselle... Au revoir. Prenez soin. C'est pas vrai. C'était un geste extrêmement gentil de ta part. C'est normal. Vous voulez commander autre chose, aimable client qui nous honore de sa présence? Profitez-en, ce sont mes dernières heures de travail dans ce délicieux endroit. Pour le moment, j'ai ce qu'il faut, merci. Et la demoiselle qui vous accompagne, elle ne vient pas dîner? Virginia, ma nièce? Oui. Elle doit être dans sa chambre. En fait, depuis qu'elle est arrivée, elle dit qu'elle se sent indisposée. Ah, c'est étrange. Pourquoi? Non, c'est que j'ai vu moi-même la demoiselle sortir de l'hôtel presque immédiatement après votre départ pour la mine, mais par un autre chemin. Tu as fait des enfrijoladas. Mes préférées, merci maman. Oui, mais celles-ci sont spéciales parce qu'en plus des tortillas, des haricots, de la crème, du fromage et des petits oignons, tu sais ce qu'il y a? Quoi? Oh, j'y ai mis tout mon amour, ma reconnaissance et toute la fierté que je ressens pour toi, mon ange. Tu as été très courageux d'aller dans ce trou pour sauver ton papa. Grâce à toi et l'ingénieur Santelmo, je suis actuellement la femme la plus heureuse de tout Pueblo Nuevo. Mon oncle? De quoi tu voulais me parler de toute urgence? C'est un miracle que je t'ai entendu parler devant la porte, j'étais endormie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si sérieux, mon oncle? Qu'est-ce que tu as là? Pourquoi tu es blessé? J'exige que tu me dises ce que tu as fait après qu'on soit parti explorer la mine. D'après toi, tu étais souffrante à cause du voyage. C'était le cas. Je ne suis pas sortie de l'hôtel. Ne mens pas, Virginia. Où es-tu allée? J'ai des témoins qui t'ont vu sortir. Tu as disparu toute la journée. Et on est comme ça parce que quelqu'un a essayé de nous assassiner. Quoi? Vous assassinez? Mais de quoi tu parles? En plus, tu me le dis comme si j'avais à voir avec une chose aussi affreuse. Je t'en prie, mon oncle. Tu me crois vraiment capable de faire une chose aussi horrible? Eh bien, c'est ce que je veux savoir. Tu as à voir avec ça? Tu as essayé de nous tuer? Je n'arrive pas à croire que tu l'imagines, mon oncle. Pourquoi tu ne m'as jamais fait confiance? Même là, c'est le comble, je t'en prie, Il me paraît très suspect que tu aies disparu au milieu d'explosions et de l'effondrement de la mine quand tout le monde l'a appris. Je vais vérifier où tu te trouvais et tout ce qui te concerne.
Je te jure que j'irai au fond de toute cette histoire. Mais enfin, je t'en prie. Je te le jure. Oh. Qui es-tu? T'en vas pas! Qui es-tu? Bonsoir. Bonsoir. Entre. Je t'ai apporté ça parce que ça a été une journée pleine d'émotions. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de partager un bon vin avec toi et de discuter. Enfin, si tu en as envie. Oui, bonne idée. C'est vrai que ça a été une journée difficile. Entre, je t'en prie, installe-toi. Je vais chercher les verres. Merci. Et sinon, dis-moi, comment tu vas? Comment tu te sens? Oh, ça va. Je suis épuisé. Je suis fatigué, à vrai dire. Mais bon, ne parlons plus de moi. Parle-moi de toi. De moi? Raconte-moi, parce que tu es certainement une femme qui a la chance d'avoir du succès et de l'argent, non? Non. Non, eh bien, tu te trompes parce que dans ma vie, tout n'a pas toujours roulé comme sur des roulettes. À une époque, mon père a subi une grave crise économique et j'ai dû abandonner mes études. Alors j'ai travaillé très jeune pour l'aider. Eh bien, je ne l'aurais jamais imaginé. Ça a été une expérience, eh bien, très forte qui m'a marquée à vie. Surtout parce que j'étais une adolescente habituée au luxe et qu'on a dû quasi recommencer de zéro. C'est alors que j'ai compris que je ne gagnerais rien à pleurer, à déprimer ou à me laisser abattre. Non, je devais aller de l'avant. Du coup, mon père, ma mère et moi, on s'est unis comme une famille et on a travaillé dur pour réussir à s'en sortir. Et quand on s'est remis sur pied, j'ai décidé de combiner le travail avec une mission sociale pour pouvoir aider les gens. Et en faisant ça, j'ai découvert que la magie de l'amour est très importante. Et non seulement aimer son partenaire, mais aussi aimer son prochain et contribuer à un monde meilleur. Buvons à ça. Quand tu fais le bien, ça te revient toujours. Et c'est ce qui rend le plus heureux. Eh bien, la vérité, c'est que derrière un visage, on ne sait jamais la surprise qu'on va avoir. Je te félicite. Le vin est excellent. Tu vas beaucoup me manquer. Du calme, maman, c'est juste pour quelques jours. Ah non, non, ne sois pas rabat-joie, mon cœur. Personne ne va que quelques jours à New York. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Bon, à moins que tu doives revenir pour retourner avec cette petite provinciale. Non, Mariana, Anna Perla et moi, c'est terminé définitivement. Oh, tu es sérieux? Waouh! Enfin, tu as fini par ouvrir les yeux, mon cœur. Cette paysanne ne t'arrive même pas à la cheville. En plus, aucun doute que l'enfant qu'elle attend n'est même pas le tien, mais celui de ce rouliot qui est comme son ombre. Écoute, Mariana, non. C'est pas bien d'insinuer ce genre de choses. Tu es une femme. Et tu n'aimerais pas non plus qu'on mette en doute ton intégrité, n'est-ce pas? Parce que moi, j'en ai de l'intégrité, madame. Mais les gens de ces villages vivent comme des sauvages, sans morale, sans rien. Ils savent à peine manger avec une cuillère. Bon. Si on ne part pas, on va arriver en retard à l'aéroport. Tu as raison, mon cœur. Tu verras à quel point ton exposition va bien se passer et les jours merveilleux qu'on va passer là-bas, toi et moi. Je n'en doute pas. Maman, on y va. Oh, mon amour, s'il te plaît, prends bien soin de toi, fais attention. Oui. Au revoir. Attention à vous. Fais attention à cette vipère qui t'accompagne, Pablo. Oh mon
Dieu prenait soin de lui. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé. Oh Pablo, mon amour, on finira par être heureux. J'ai promis que j'allais te faire confiance, mais je n'aime pas cette Mariana. Il est sur le point de me découvrir. Rien ne se déroule comme prévu. Il faut que je sois plus intelligente que mon vieillard d'oncle. Alors, comment se passe le voyage dans l'enfer vert avec ton oncle et Emiliano? C'est exactement ce que je pense, un véritable enfer. Tu dois tuer Véronica, mais sur le champ, je suis en train de perdre le contrôle, Daniel. Mon oncle m'a menacé d'enquêter sur moi. Je ne veux pas tout risquer. Ne te précipite pas. Je t'ai déjà dit qu'avec notre plan, on pouvait la manipuler comme on voulait. On pourrait l'utiliser pour l'empêcher d'enquêter. De l'autre côté, il y a cet idiot d'Aaron. Il nous expose beaucoup trop, on va être découvert à cause de lui. Je ne veux pas courir le risque. Oui, je vais voir comment retenir mon oncle. Mais toi, tu tues Véronica maintenant. Tu m'entends maintenant. D'accord, ne t'inquiète pas. Et toi, fais-moi confiance. Voyons ça. Ok. C'est ça. Je m'y rends justement en ce moment. Ne me dis pas... Oui, c'est ça, c'est ça. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ta cousine a fichu le camp. Elle est pas dans sa chambre. Je dois m'échapper. Je dois échapper à cet homme. Cherche-la. Il faut que tu la trouves. Bon, laisse-moi la chercher, je te rappelle après. Quel imbécile. Qu'est-ce que vous voulez, mon père? J'étais sur le point d'aller me coucher. Comment tu peux songer à te reposer? Tu n'as aucune conscience. Jusqu'où tu vas aller? C'est l'heure de l'interrogatoire ou quoi? Tu as quelque chose à voir dans l'explosion de Mina Perdida. Je le sais. Ta méchanceté n'a pas de limite. C'est pour ça que tu as tué ton grand-père, parce que c'est le seul qui te contrôlait. Chaque jour, tu te condamnes un peu plus. Ah, c'est toujours le même discours et le même serment. Et ça me donne sommeil, mon père. Si vous en êtes si sûr, je vous mets au défi de le prouver. Je vais le faire. Et je vais prouver à tout le monde que tu es un assassin. Ne bougez pas ou vous coulerez, mon père. Parce que le prochain cadavre pourrait être le vôtre. Je n'ai pas peur de toi. La miséricorde de Dieu m'assistera, et si je dois mourir pour arrêter le mal, ainsi soit-il. Ah, maudit soit-elle! Ta cousine s'est échappée. Elle est nulle part. Oh non, quelle saleté! Maintenant, on a encore plus de problèmes. Ouais, je sais. Trouve-la. Elle ne doit pas être très loin, on doit la retrouver. T'attends quoi? Qu'est-ce que tu es belle.
Ouh, mais tu peux pas y aller sans déjeuner. Je t'ai fait du café avec la recette de Thomasina. D'accord, on dirait déjà ma maman. Un peu. Entrez. Oh, maman. En parlant du goût, le Comment voilà qui tu fait. vas, ma chérie? Bien. Bonjour. Bonjour, tonton. Oh, que tu es Quel belle. plaisir de te voir. Tu es Oh, toute belle. merci. Tati, comment tu vas? Anna Oh, Perla. Oh, beauté, Anna ma Perla. petite Viens, chérie Polo, adorée. viens. Tu vas me dire tout de suite que tu as à voir avec la mort de Véronica. Je n'ai rien à voir avec ça. Véronica, la nuit où elle est morte, avait rendez-vous avec quelqu'un qui savait que tu étais la meurtrière de Mathilda. Moi? Eh bien, ta femme était vraiment folle. Réponds. Ce n'est pas important. Alors pourquoi tu es aussi nerveuse? Mais c'est toi qui me rends nerveuse. Réponds! Très bien, c'est moi qui vais le faire. Aaron? Qui est cet Aaron? C'est le père de Véronica?